Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deck profile de mon deck Prankis que j'ai joué au dernier tournoi, acharnement d'OTS où j'ai fini, où j'ai fait top 4. Donc on commence par le main deck avec des ratios très classiques, hein. 2 places, la tuto du deck, celle qui permet de blockchain également, 3 lamp 6, 3 drop 6, 3 fan 6, 2 rock 6, ce qui nous fait 13 monstres. Ne jouant pas polymérisation, du coup j'ai pas besoin d'en avoir plus. 3 pandémonium, la fusion magie rapide du deck, celle qui permet de faire double règle équipant le tour adverse. C'est elle qui permet d'extend aussi, elle fait tout. C'est pas une fois par tour. La mono Pranks, je la joue à 2, je l'ai mise à 1 actuellement. Je pense que c'est très bien comme ça, en main c'est une brique. On préfère la tuto avec Doodle. Je ne joue pas Desire, vous allez voir, du coup j'ai pas de risque de la ban. On va normalement rarement ou même jamais se faire Cyclone Pranks. Du coup à 1 c'est bien assez. Instant de fusion, c'est un extender dans le deck, c'est gratuit, ça pourrait être presque une carte d'archétype, ça choquerait même pas. Maintenant on va passer au N-Trap, 3 H, bon, classique depuis quelques temps, maintenant plus besoin de présenter, 3 Ghost Bell, 3 Gamma avec le poteau driver qu'on ne veut pas piocher. Dans le deck, il faut la jouer, elle est gratuite en go second, pareil en go first, si la loupe passe, elle est en vie sur le tour d'après, ça fait une interrupt en plus avec le double Raigeki, c'est cadeau. Hein. Dernière N-Trap, Impermanence, notamment pour Tribrigade. Je préfère Impermanence plutôt que Veiler, parce que du coup ça va me permettre de la poser. Et dans certains match-up, ça va indirectement protéger ma Pandémonium d'un cyclone ou autre, puisqu'il y aura un choix un peu de 50-50 à faire. Hein. Et elle est aussi utilisable pendant mon tour, contrairement à Veiler. Ensuite, 5 pièges. Strike. Jugement. Je pense qu'actuellement, c'est les meilleurs. Strike, si elle reste sur le terrain, le tour d'après, elle me sert d'extender. Elle me protège de Nibiru, elle me protège de H, de Ghost Bell. Je suis sûr de combo sans problème et à ce moment-là, j'ai quasiment gagné. Jugement, parce qu'elle détruit une norme, elle l'annule et elle protège ma Pandémonium en stand-by. C'est juste trop bien. Dernière magie du deck, 3 TTT, donc à la place de Desire. Je suis en train de tester actuellement. Je suis à moitié convaincu pour le moment. Ce qui me l'a fait jouer à la place de Desire, c'est le fait que le deck étant très stable, j'ai besoin de piocher seulement quand je vais me prendre une interrupt sur mon premier effet. Et à partir de là, TTT va faire le même travail que Desire sans ban 10, qui des fois peut être un peu dangereux. Et ensuite de ça, si j'ai pas bien de piocher, là, tous les autres effets, de prendre le contrôle en go second, ou alors de regarder la main adverse. Donc à voir par la suite, je vais continuer avec, voir si je continue ou si je remets Desire. La dernière, c'est Cold Buy. Elle protège de H, elle protège de Ghost Bell, qui sont les deux plus grosses N-Trap contre le deck quasiment. Et si je la pose, elle peut faire le café contre Dritron, contre Salam en leur bannissant un monstre. Hein, et en annulant du coup leur effet. Donc du coup, le main deck où je joue à 40. On passe à l'extra deck. 3 Mew. Celle qui permet de lancer les combos du deck, 3 Doodle, qui permet de tuto, qui permet de recycler depuis le cimetière, un Babao, qui fait la même chose quasiment que Doodle, mais pendant le tour adverse et qui protège tes monstres de la destruction par effet de carte, une roquette, un Washer, et le boss Butler, qui fait double Raigeki, et que s'il est géré par l'adversaire, elle te permet de respect depuis le cimetière. Ça, parce qu'actuellement il faut une Link 2 qui pointe vers le bas pour contacter, qui est présent quasiment partout. En plus de ça, si elle se fait gérer, elle permet d'aller tuto en Roxys. Et si elle reste sur le terrain, elle permet d'aller respect un contacté et de partir facilement sur un access code. Phoenix, pour gérer notamment des backrows qui peuvent être gênantes, Order, Fragrance, ou pour la faire coller avec d'autres monstres afin de piocher. Licorne qui va avec Access Code, bon, plus besoin de présenter également. Et enfin Omega, je joue à Dweller, je le sors quasiment jamais.
j'ai voulu tester Omega pour pouvoir aller en combo avec Gamma. Et enfin, du coup, le side deck. Pour les decks back row, certains match-up, 3 twins, Plumeau, un mono Evenly Match pour les siding patterns. Et également, parce que je la préfère à Lightning Storm, la battle n'est pas très importante dans Prankid, donc elle est largement beaucoup plus forte. Pancratops, qui est très fort contre les decks back row, qui peut être bon aussi face à les decks combo. C'est très fort en go second. Nibiru, en side pour les decks, toujours les decks combo. Et également certains rogues qui peuvent être présents où elle est très punitive. 3 contacts C. Dans le format actuel, elle est juste trop forte. Forte contre Tribri, forte contre Salam, forte contre Prankid, même contre Infinitrack. Bon, il faut la jouer actuellement. Et enfin, les 3 dernières. Droll Knockbird. C'est 99% du temps pour le match-up Dritron. Il n'y aurait pas de Dritron dans le format. Je pense que ça serait une autre carte. Ça serait sûrement une autre Entrap, mais ça ne serait pas Drone et Knockbird. Le deck t'oblige à jouer cette carte. J'espère que cette deck profile du coup vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter dans la zone. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao!